Du coup, pour terminer, j'ai bien envie de t'embêter encore un petit peu et je voudrais qu'on puisse, si tu es d'accord, prendre un exemple un petit peu concret par rapport au cycle. Donc là, en avril, tout début avril, il y a eu un renouveau du cycle Saturne-Mars, dont on a déjà parlé dans nos vidéos de l'ère du temps astrologique, mais aussi, au moment des élections, un nouveau cycle Jupiter-Neptune. Donc ça, par exemple, concrètement, qu'est-ce que ça donne? Parce qu'il y a beaucoup d'astrologues qui se sont exprimés à ce sujet, qui ont donné leur regard, leur point de vue. Toi, après justement ce travail sur les cycles et cette focale très large que tu as su reprendre, comment on peut visualiser ce cycle Jupiter-Neptune d'avril 2022? Qu'est-ce que ça donne? Alors, tu vas me permettre, c'est qu'avant d'arriver à Jupiter-Neptune, il faut revenir à 2020. C'est-à-dire que peut-être avec ce schéma d'une convergence, si tu veux, il y a une convergence cyclique en 2020 qui est importante et c'est dans cette perspective de convergence cyclique en 2020 qu'en 2018, j'ai décidé de faire un cours sur les cycles et de préparer cet ouvrage que je n'avais pas pu faire en 2012 parce que j'avais été détournée sur la France, que les gens se laissent guider intuitivement, hein, parce qu'évidemment, si on voit un schéma comme ça, mais il y a une espèce d'entonnoir cyclique entre 2020 et 2032. Il se passe vraiment, il y a une sorte d'entonnoir et de cyclique qui se passe. Et en 2020, il y a eu un renouvellement très important de plusieurs cycles et une chute de ce qu'on appelle l'indice cyclique qu'avait mis en avant André Barbeau, mais ça veut tout simplement dire que les cycles se renouvellent à ce moment-là. Et donc, particulièrement, en 2020, c'est renouvelé, et ce qui nous a amené le Covid, c'est renouvelé le cycle Saturne-Pluton. Et donc, c'est un cycle assez long de à peu près 37 ans, si je ne me trompe, de Saturne-Pluton qui s'est renouvelé dans le Capricorne et qui a mis en exergue le positionnement de Pluton dans le Capricorne. Et donc, il nous dit, attention, il y a un ordre capricornien ancien, institutionnel, un ordre systémique de tous les systèmes politiques, sociaux, économiques qui ne fonctionnent plus. La dernière fois que Pluton était dans le Capricorne, c'était à la fin du XVIIIe siècle, avant le chute et ça a fait chuter les anciens régimes pour amener de nouveaux régimes. Et donc là, on sait qu'on est à bout de souffle des institutions, y compris dans nos pays démocratiques. Et il y a une espèce d'essoufflement des structures et d'épuisement, en fait, démocratique, d'épuisement. Et ce cycle Saturne-Pluton dans le Capricorne, c'est un épuisement du système, tout simplement. Et dans le monde entier, hein, c'est-à-dire c'est un épuisement des systèmes partout. Voilà, des systèmes de fonctionnement. Et donc, alors, on a d'abord eu la crise du Covid qui nous a occupés pendant quelques temps et qui nous ont montré qu'effectivement, on était tellement épuisés que ce système-là, je veux dire, cette course économique à la mondialisation folle nous avait tous épuisés, qu'on épuise les ressources de la Terre et qu'on épuise les ressources humaines. Et donc, le Covid nous a un peu amené à cela et on sait qu'il nous faut une bifurcation radicale pour ce qu'on appelle sauver la planète. Mais en fait, la planète, elle se sauvera très bien sans nous, hein, si on n'est pas là. Mais pour sauver, j'allais dire, ce dont on est responsable en quelque sorte, hein, de la vie sur Terre en fait. Voilà. Et donc on sait il y a cette urgence. Et Saturne-Pluton, c'est toujours un cycle comment dirais-je, de destruction, j'allais dire, pour recréer autre chose autrement. Hein. Donc déjà, ce grand cycle-là qui est qui est le premier grand cycle avec Saturne qu'il faut regarder, et il oblige tous les autres à se reconsidérer. Donc depuis 2020, on a eu celui-là, et maintenant, il se trouve qu'en 2022, on a ce cycle Jupiter-Neptune qui est dans les poissons. Alors, le cycle dans les poissons, ça arrive que pas très souvent, que quand Neptune est dans le poisson, et par conséquent, c'est tous les 170 ans à peu près. Donc, effectivement, et c'est très important parce qu'en principe, on termine l'ère des poissons, et ce cycle Jupiter-Neptune, où le maître de Neptune
le maître des poissons Neptune, une sorte d'autre maître qui était Jupiter des poissons se trouvent ensemble, ça peut amener deux choses. Et les poissons, c'est les deux coupes opposées, hein. Et donc, dans les poissons, c'est Pluton et Neptune, les doubles maîtres du poisson. Et donc, d'une certaine manière, dans le poisson, ça va être ou tout bien ou tout mal. Et en tout cas, on a besoin de repolariser les choses, contrairement à ce qu'on croit et à une sorte de... Les humains, ils passent leur temps à vouloir unifier et ils oublient que s'ils font un travail d'unification, ça se fait grâce à la polarité. Et donc, ce cycle de Jupiter-Neptune dans les poissons nous oblige à nous repolariser pour nous redonner une véritable direction. Soit on va vouloir rester dans l'ère des poissons et dans les luttes, comme on voit maintenant pour les élections, ces deux boxeurs face à face qui n'ont rien à défendre sauf leur peau à eux-mêmes, mais qui ne défendent même plus quelque chose de positif, qui ne se défendent qu'eux, ou qui défendent que les gens qui sont contre, mais qui ne défendent pas un projet, une vision. Et par ailleurs, on a besoin de retrouver dans le poisson une vision. Donc le poisson, c'est l'infiniment petit, l'infiniment grand, le plus petit et le plus grand, et c'est se repolariser. Et d'ailleurs, la Terre, elle a deux pôles, hein. Donc la Terre est polarisée. Et les humains, nous avons en permanence besoin de nous polariser au sens de retrouver notre direction. Et notre polarité pour un être humain, c'est trouver le plus bas, le pôle le plus bas, c'est ce qui ne va pas, ce qui est pas satisfaisant. Et le pôle plus, c'est nos rêves. C'est une utopie, c'est une vision. Et là, en ce moment, l'utopie, ça serait quand même, en quelque sorte, comme les jeunes nous appellent depuis des années maintenant, de revoir les affaires de la planète autrement, quoi. Et donc, ce cycle Jupiter-Neptune, il joue à fond dans les deux côtés. Et il joue alors, le danger, c'est si la polarité, on l'utilise uniquement en contre. C'est-à-dire, on est contre ce qui est, parce qu'on n'arrive pas à imaginer un pour autrement. Ce que je trouve intéressant dans les élections françaises actuelles, par exemple, on est entre les deux tours, justement, c'est que au lieu d'avoir deux camps face à face et de nous mettre en scène une polarité, en fait, on est dans une triplicité, c'est-à-dire qu'on a trois, tac, tac. Alors, quelque part, on est désorienté parce qu'on n'a pas, du coup, les deux qui sont face à face, ils ont l'air idiots parce qu'on dirait qu'ils ne portent rien. Tout seuls, ils n'ont... C'est une fausse polarité, c'est une polarité de perdant, mais pas de gagnant, pas de quelqu'un qui veut amener un peuple dans quelque chose, pas une vision. Et donc, là, on est, en France, on est en train d'apprendre la leçon, à vouloir se dépolariser, à vouloir être au centre. On a perdu notre direction. À vouloir nier les polarités, on a fait monter les polarités négatives avant qu'une polarité positive se crée, soit en train de se créer. Et la polarité positive, elle vient avec les jeunes, avec ceux qui ont des véritables projets en quelque sorte, de reconstruction et de dynamisation écologique, et d'un projet de véritable planification en fait écologique. Or, c'est pour ça que le troisième bloc qui est apparu, qui est une sorte de polarité positive, c'était l'idée que que notre monde est possible. Justement, le terme était extrêmement bienheureux, j'allais dire, parce que oui, un autre monde est possible. Mais jusqu'alors, on nous a toujours dit, mais non, il n'y a qu'un monde qui est possible, c'est le monde de la démocratie, et tel qu'il fonctionne particulièrement aux États-Unis, et pas du tout, il n'y a pas d'autre monde possible. Eh bien si, il y a plein d'autres mondes possibles. Voilà comment je vois cette crise mondiale énorme, parce que ce qui se passe en Ukraine, c'est aussi un choc des polarités. Bien sûr. Et donc le troisième terme, il est, au lieu de se battre dos à dos, front à front, comme ils sont en train de se battre maintenant, les pauvres en Ukraine, et comme ça se passe, c'est-à-dire, c'est terrifiant, quoi, je veux dire, en lutte, je dirais, ça refait Stalingrad, en fait. Hein. Donc,
d'une certaine manière, il y aurait un projet collectif commun à trouver, un projet humain qui pourrait nous sortir des antagonismes stériles. Oui. Alors, ce que je dis, c'est bizarre parce que je dis il faut repolariser et en même temps, je dis on ne peut pas rester dans une polarité. Mais pour se situer, on est obligé de se repolariser. Et finalement, ça nous parle de la qualité de positionnement. Le fait de prendre un positionnement, de faire un choix, permet à l'autre de se positionner lui-même. Et au milieu de ces polarités se trouve l'unité. Mais l'unité n'est pas sans polarité, quoi. C'est un petit peu ça, quoi. Tu as raison, parce que c'est le juste milieu hein, de la philosophie orientale et chinoise en particulier, hein, le juste milieu, le point de... Mais le juste milieu chez les Chinois également, avec le yin et le yang, le juste milieu, c'est le moment où ça bascule de l'un à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a tout le... Alors, on revient à la cyclicité. Et oui, tout est en dynamique permanente. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut redynamiser par une polarité, mais et en même temps trouver chacun son juste milieu. Et là, on est un petit peu perdu parce que on a cru qu'il y avait je veux dire, on est endormi dans un fonctionnement démocratique qui est avec une illusion d'un progrès linéaire qui n'existe plus. Et donc, il faut revenir à prendre courageusement un vrai projet politique, j'allais dire. Et en fait, le politique, c'est l'art de la polarisation. Et donc, ça ne veut pas dire que... mais un être qui nous dit non, la droite, la gauche, ça n'existe pas, finit par être anéanti dans du néant, c'est-à-dire il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, on ne voit plus rien. On ne sait pas où ça va. Finalement, il va avoir... Mais c'est très dangereux parce qu'en face, la polarité négative est extrêmement dangereuse également. Donc finalement, pour trouver le juste milieu, il faut qu'on se repolarise et qu'on ose. Je veux dire, on a créé la civilisation actuelle après-guerre, en quelque sorte, occidentale à l'après-guerre, après une énorme polarisation. Hein, parce que là, c'était carrément le bien contre le mal. Hein. Là, on l'a vu, la polarité. Et on a recréé, et ça, curieusement, ça a tenu 72 ans, c'est-à-dire 72 ans, c'est 1 degré dans la grande année sidérale, et donc c'est une année sidérale. On a tenu 72 ans, et les 72 ans sont arrivés autour de 2017, comme par hasard. On a perdu cette polarité, et on a voulu la gommer, en disant, et quand l'Union soviétique est tombée, l'URSS est tombée entre 89 et 92, on s'est dit, bon, voilà, il n'y a plus de polarité. Maintenant, il y a un monde unique, le monde de la consommation heureuse et de la mondialisation heureuse. Ben non. Il y a une polarité, c'est-à-dire qu'il y a toujours la polarité. Qu'est-ce que tu disais tout à l'heure, au sens où on s'aide les uns les autres, non ? Oui, c'est ça que un positionnement individuel permet plus aisément un positionnement en face, en fait. Et que ça crée une tension, c'est ce que je ne sais plus qui a donné ce terme-là, mais ce qu'on appelle un rapport de force au sens sain du terme. Ce n'est pas un rapport de domination-soumission, c'est tient un rapport de force. Et ce rapport de force, voilà, et ce rapport de force est possible que par le positionnement. Et ce que je trouve assez positif finalement dans ce cycle Jupiter-Neptune qui peut être si duel et enflammer si fort comme ça les idéologies, c'est que malgré tout, au milieu de ça, j'ai l'impression que les jeunes qu'on a beaucoup accusés de se dépolitiser, en fait, sont en train, j'ai l'impression, de ramener sur le devant de la scène justement d'autres mondes, d'autres possibles, d'autres... je ne sais plus, je crois que c'est une journaliste qui exprimait ça, qui disait mais on ne peut plus se satisfaire et de défendre une seule cause. Il y a plein de causes, on s'en saisit, on change les moyens et en fait les jeunes se sont pas mal mobilisés pour cette élection et en tout cas symboliquement c'est intéressant et je trouve qu'il y a de moins en moins quand même si c'est encore très présent, ce truc de « ah bah, je vais me positionner systématiquement contre ».
Et ce n'est pas se positionner systématiquement contre, c'est accepter que ce Pluton Capricorne, il déconstruit pour rebâtir. Mais voilà, il faut être un vrai collectif de conscience pour proposer un nouveau modèle, une nouvelle vision. Et c'est en train de frétiller, mine de rien, malgré tout en dessous. Tu as raison, mais être contre, c'est une position adolescente. Mais en même temps, il y a des êtres qui en sont dans une adolescence de la compréhension collective et il faut le respecter. Ils sont contre et c'est leur manière à eux de se positionner. Mais donc, on ne peut pas les critiquer, ils sont comme ça et ils se positionnent comme ils peuvent. Et contre, c'est une position adolescente au niveau collectif et humain. Mais une position responsable, c'est de proposer autre chose et d'être éducatif, c'est-à-dire il y a cette idée de vraiment proposer quelque chose qui soit éducatif, c'est-à-dire qui est de... Parce que la démocratie, c'est un effort. On a oublié qu'une vie démocratique, c'est une vie d'effort et de renouvellement et de créativité permanente. Nous, maintenant, on voudrait gérer notre bien-être en Occident. On veut gérer notre bien-être. Non, ça ne se gère pas. Et en plus, si on veut le gérer, ça ne devient plus du bien-être. C'est-à-dire, donc, il y a une vraie prise de conscience par les jeunes, tu as raison. Et donc, il faut que chacun se positionne. On a cru que de se positionner, c'était être partisan. Il y en a beaucoup qui étaient sortis de la politique parce qu'ils trouvaient que c'était trop partisan. Mais je pense que c'est parce que c'était des querelles de boutiquiers et qu'on a manqué de grandes références on est tombé dans une sorte de mollesse et on discute de petites choses, quoi. On discute que de petites choses, alors que la politique, c'est du long terme. Oui. Et à la fois, je trouve ça intéressant, tu vois, et finalement, ça fait bien le lien avec cette idée des cycles. C'est-à-dire que, tu vois, si on repart de ce truc ou se dire, OK, le fait de se positionner simplement contre, c'est une première étape. Et tu vois, ce qui me vient, c'est l'analogie à l'évolution, par exemple, féministe. C'est-à-dire qu'au démarrage, de quoi c'est né? C'est né de quelque chose qui se dit contre. C'est bon, maintenant, le patriarcat, stop. Donc, il y a un premier mouvement, c'est comme les processus de deuil. Hein. Il y a le déni, mais il y a la colère à un moment. Et c'est stop, quoi. Voilà, c'est un premier positionnement, mais qu'effectivement, ça trouve son champ de réalisation et son intérêt le plus profond quand ça propose des solutions, des nouveaux modèles et tout. Et si on garde cet exemple de féminisme, depuis les années 60, 70, 80, à l'heure actuelle, on voit énormément de trentenaires, voire de plus jeunes, qui se ressaisissent de cette question en disant « Ok, à partir de maintenant, certes, on avait le droit d'être en colère, mais à partir de maintenant, il faut que cette question devienne politique et propose des nouveaux modèles. On ne sort pas du patriarcat sans modèle politique. » Tu vois, il y a un truc assez ferme et assez fort qui est en train de se poser finalement. Et je ne sais pas pourquoi je l'associe à ce cycle Jupiter-Neptune, mais dans les poissons, quoi. Donc... Parce que c'est ce dont on est en train de parler. Dans les poissons, si tu veux, on pourra le dessiner d'ailleurs, tu as tout le zodiaque et il se clôture par les poissons. Et les poissons, c'est la fin d'un cycle, d'un grand cycle et le début d'un autre. Donc, chaque fois, les poissons marquent la fin et le début. Tu vois? C'est-à-dire que le poisson clôture le zodiaque et ouvre un nouveau cycle. Et donc, chaque fois qu'on tombe dans Jupiter-Neptune, dans les poissons, on nous dit, attention, il y a un grand cycle. Moi, je dis, là, il y a une espèce de clôture de l'ère des poissons. Et d'ailleurs, le GIEC nous dit qu'il y a une urgence actuellement, que 12-13 ans, c'est un cycle de Jupiter-Neptune. Et donc, il y a des êtres qui en ont pris conscience, mais tout le monde n'a pas pu en prendre conscience. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune pédagogie là-dessus. Les médias ne montrent que des querelles stériles. Et les réseaux sociaux également, c'est-à-dire il y a beaucoup de querelles stériles et partisanes, mais parce que ça demande un effort. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne soient pas joyeux, parce que les jeunes, ils ont envie de ce combat joyeux. Et moi, j'ai beaucoup de confiance dans cette jeunesse qui arrive là parce qu'ils sont prêts non pas à se sacrifier comme peut être les poissons, mais à nous aider à clôturer un cycle délétère où
de consommation, parce qu'il ne faut pas oublier que dans le poisson, on peut se laisser aller dans l'alcoolisme pour ne pas voir la cruauté du monde, ou on peut aller dans les plus grands idéaux, et il ne s'agit pas non plus de prôner les idéaux, mais il s'agit d'oser commencer à les bâtir. Donc c'est bien cyclique. Et tu sais, tu parlais du processus de deuil. C'est un truc, il faudra qu'on le fasse dans les cours d'ailleurs. C'est cyclique. Si tu travailles le processus de deuil, il faudrait le montrer sur un cycle de lunaison. Oui, tout à fait. Premier cycle, la colère, c'est premier quartier. Pleine lune, tu prends conscience. Dernière, tu intègres. Donc, en fait, le processus de deuil, c'est un processus cyclique. Oui. Dans les poissons, il y a ce processus cyclique qui permet un vrai recyclage. Hein. Et ce cycle Jupiter-Neptune, il est dans déconstruction, reconstruction, recyclage, etc. Donc, oui, j'ai la sensation que c'est bien aussi si on prend le temps et on accueille ce recyclage en jetant ce qui est plus bon et en repositionnant de nouveaux modèles qui après va falloir poser concrètement, mais on est un peu dans la finale avec quand même. Tu as raison, l'idée c'est se recycler. On a besoin de se recycler nous-mêmes, de revoir le recyclage, on a besoin de revenir dans une vision des cycles. On peut faire toutes les métaphores autour de cette question-là. Et là, je dirais que le poisson, si tu veux, c'est le maître des cycles. Puisque c'est ces deux coupes opposées avec comme maître les deux grandes planètes, Pluton et Neptune. Et c'est par les poissons que tout rentre et tout se comprend, en fait. Et oui. Et le poisson porte le secret de l'amour en lui également. Et tu parlais tout à l'heure de se mettre en ordre de marche d'une certaine manière dans une sorte de cordée, non? Comment tu disais ça? De se repérer, oser se repérer les uns par rapport aux autres. Mais tenir le rapport de force, quoi. Mais se positionner, ça permet aux autres de trouver leur propre position. Voilà. Oui. Et en fait, c'est l'image de la cordée proprement dite, et c'est ce qu'on travaillera dans les lois de la vie. Dans les lois de la vie, d'une certaine manière, la cordée, ce n'est pas celui qui est devant qui guide. Hein. C'est chacun a son rôle particulier. Celui de devant autant que celui de derrière, et ainsi de suite. Et donc, chacun a une place, il est l'intermédiaire entre celui qui est devant et celui qui est derrière. Et la vie, c'est un continuum permanent comme ça. Et donc, si toi, tu te positionnes, tu permets à l'autre de tenir bon, celui qui est devant, autant que celui qui est derrière. Oui. Oui, et puis tu vois, en t'écoutant, là, en discutant, je me dis qu'il y a, dans ce cycle, il y a aussi peut-être la graine on peut apprendre à tenir un rapport de force, mais ce rapport de force n'est encore une fois pas forcément violent, ça parle pas forcément de jeu de pouvoir ni de domination-soumission en fait. Alors c'est peut-être très idéaliste ce que je dis, que comme quoi on pourrait ne pas avoir de rapport de domination-soumission, mais qu'au moins on puisse mettre de la douceur, de la compréhension sur le fait que c'est ok et c'est sain de savoir tenir un rapport de force et qu'on peut l'oser vraiment avec beaucoup de douceur, mais fermeté. C'est comme ça que se construit un adolescent. Il s'oppose à ses parents et il n'y a que si les parents tiennent bon, même s'ils ont tort au regard de l'adolescent, que l'adolescent peut se construire. Et par conséquent, si à refuser les rapports de force sains, on rentre dans un monde malsain où tout est identique à tout et on n'a plus aucun repère. Ce manque de repérage est tragique. Moi, je dis qu'on a perdu la vision éducative. On a perdu la vision parce que Neptune, normalement, par une utopie, nous oblige, si on suit un but, l'étoile, Capalestrellia, comme on dit en occitan, et bien, Capalestrellia, on sait où on va. Hein. Sur les chemins de Compostelle, c'était Capalestrellia, Cap à l'étoile. Et là, sans être idéaliste trop, on a besoin d'avoir une tension vers un idéal commun qui pourrait être d'être solidaire hein, et de rentrer dans cette fraternité dans laquelle on n'est pas du tout rentré encore.
Non, effectivement, je trouve que cette étoile, je trouve que les jeunes peuvent aussi en être la voix, encore une fois, parce qu'on les a beaucoup stigmatisés, hein, voilà, encore. Mais ils sont quand même porteurs, je trouve, de ce cap aussi. Et ils ont un regard sur notre organisation sociale actuelle qui est de dire, mais les gars, ça ne Et va plus. Enfin, voyons. la Alors, jeune, quand je dis les jeunes, je me sens vieille quand je dis ça. mais tu vois, mais tu es utile dans la chaîne des générations, mais parce que regarde Greta Thunberg, il n'y a qu'à voir ce que les gens disent d'elle. Je veux dire, cette jeune fille, c'est très émouvant, quoi. Elle est capricorne en plus, alors elle a le sang elle sait, elle parle à des adultes comme c'est une vieille âme. Et elle parle à des adultes en disant vous êtes irresponsables. Et pendant ce temps, ils sont là, tous ces dignitaires de plus de 50 ans, hommes blancs de la démocratie occidentale, qui sont en train de la mépriser. Mais je dirais que ces jeunes, ils nous font honte quelque part, ils nous obligent. Bien sûr, à repenser les systèmes et tout. Et il y en a Ouais. plein hein, déjà qui ont cette conscience de revenir à du local, de repenser vraiment les choses, et puis de soutenir qu'il n'y a pas de... Le féminisme dit beaucoup ça, il n'y a pas de petits combats en fait. Il n'y a pas d'endroit où ça ne vaut pas le coup de tenir le rapport de force, quoi. Enfin, on peut dire tenir bon. Tenir Dans bon, c'est ça. tenir bon au sens tenir bon dans ses valeurs. Moi, je dirais, tu vois, pour conclure, que ce cycle Jupiter-Neptune, c'est un cycle de repolarisation Des valeurs. des valeurs. Ne désespérons pas. Comptons sur les jeunes parce que normalement, le poisson doit se sacrifier Mm. pour que le Verseau existe. Oui. Donc, il doit y avoir quelque part, il y a quelque chose dans ce cycle qui doit nous amener au Verseau. C'est-à-dire, il y a une sorte de séparation obligée, de repolarisation, qu'on peut vivre comme une séparation, mais l'illusion c'est une illusion de penser qu'il n'y a pas de polarité. Et c'est la pire illusion humaine. C'est là-dedans que... D'ailleurs, c'est ceux qui pensent qu'il n'y a pas de polarité, qu'eux, ils sont du côté bon. Parce que les gens qui pensent avoir raison, ils considèrent qu'il n'y a pas de polarité. Ils ne peuvent même pas imaginer qu'il y a quelqu'un qui peut être devant. Euh, Moi, je pense que l'astrologie peut servir au niveau des cycles si on voit les choses comme ça. Oui. Et donc là, la guerre en Ukraine nous dit attention, on ne peut pas vivre sans un monde, non pas bipolaire, mais sans un monde qui se positionne avec des valeurs et qui se fait respecter d'un côté et de l'autre. Et quelque part, les frontières sont utiles. Mm. Alors, au lieu qu'on laisse l'idée des frontières aux extrêmes de droite, pourquoi ne pas oser, non pas remettre des frontières, mais repolariser les choses dans une bonne direction? Mm. Oui, oui, finalement, la véritable inclusivité, c'est inclure et être OK avec chacune des polarités, quoi. C'est pas juste se dire, oh, c'est bon, tout est uni, c'est lisse, c'est voilà, c'est jamais lisse. Ben, l'inclusivité, c'est pas on bouffe tout, ou, comment dire, l'inclusivité, c'est pas l'anéantissement comment dirais-je, des Singularités, polarités. des polarités. Mm. Oui. Bon, bah écoute, je ne sais pas comment ça va parler à chacun, mais en tout cas, je trouve qu'on a un bel exemple d'un cycle et comment ce cycle est imbriqué aux autres et à quoi ça nous amène, qu'est-ce que ça nous amène à questionner et qu'est-ce que ça nous pousse à manifester en fait. Au moins. Moi, je me suis dit, j'en arrive à me dire que même l'astrologie est politique, Tout au est possible, sens, dans le sens. tout est politique en fait. Et donc, il faut oser se positionner et puis on ne pense pas avoir raison. On n'est pas en train de dire qu'on a raison et quand on se parle là, on dit osons nous positionner. Et à partir de là, chacun se déterminera. Et donc, moi, je dis que nous, avec les cycles, nous proposons une astrologie de positionnement. Et parce qu'on permet à chacun de faire le point dans sa vie, de faire le point collectif
et donc de faire aussi un point géopolitique, de se géolocaliser, et par conséquent, c'est l'art du positionnement. Mm. Oui, puis ça nous rappelle que finalement, chaque positionnement mérite, quel qu'il soit, en accord avec nous ou pas, mérite énormément de bienveillance. Et peut-être qu'on peut s'entraîner à cette bienveillance, au positionnement de l'autre. Ça peut être très, très sain, quoi. Et tout positionnement est juste puisque c'est le positionnement d'un individu. Mm. Mais ça n'exclut pas le positionnement des autres. Oui, bien sûr. Et c'est très précieux parce que tu vois, encore récemment, là, au cabinet, j'ai pas mal j'ai des gens hein, qui sont assez avancés sur un plan spirituel, etc., mais qui, du coup, sont dans un positionnement de non-positionnement dans la matrice. Donc notre humanité, notre incarnation. Or, il y a un petit souci avec ça, c'est-à-dire que si je me désolidarise complètement de la matrice, je risque pas d'y changer quoi que ce soit et je risque pas d'y faire descendre une forme de paradis, si on veut rester sur ces termes Et spirituels. parce que cette vision de l'inclusivité qui est une vision matricielle, alors tu as l'image exacte là, hein, et comme quoi elle t'a été apportée par des gens, par des êtres humains, donc c'est là où c'est juste. Et cette image de l'inclusivité qui serait de gommer les différences ou de se retrouver dans l'unité matricielle est illusoire dans notre monde terrestre. Notre monde terrestre est un monde de polarité. Et là, on le sait, en astrologie, on travaille avec la croix, et la polarité, c'est la croix. Et ce n'est pas les oppositions. La polarité, ce n'est pas l'opposition, c'est le positionnement. Mm. Et d'ailleurs, le monde du Verseau, c'est un monde où chaque petit soleil est positionné dans une galaxie, donc dans sa voie lactée, et à sa place dans l'univers d'une certaine manière. Et donc le Verseau, ça va créer beaucoup de... Mais seulement on a une habitude avec le monde, l'ancien système patriarcal très poisson. Donc il y en a un qui a raison contre les autres. C'est-à-dire parce que c'est une vision mentale. Et dans la vision mentale, le mental écrase l'autre. Il n'y a que l'âme qui inclut l'autre. Hein. Le mental ne reconnaît que la petite personne individuelle. On ne reconnaît que son soleil, il se met au centre. Mais non, le soleil, il n'est pas au centre. Chaque soleil est... Et nous, en astrologie, il faut qu'on ose se positionner pour permettre aux autres de se positionner. Et Vouga a dit la plus grande découverte sera que l'homme est un système solaire. Mais on est vraiment un système solaire et on est plein de systèmes solaires différents, tu vois. Oui, et puis si ce nouveau cycle peut nous apporter vraiment cette conscience-là avec le cœur qui va avec, d'y mettre de la douceur et de la bienveillance. Où est-ce qu'elle est l'unité? Où est-ce qu'elle est à trouver? Le un pour les humains, l'unité, c'est l'humanité. Donc, c'est la vie en paix de l'humanité sur cette terre. C'est trouver des formes de vie libres, fraternelles et le plus équitable possible. Donc, on est toujours dans les... Et donc, c'est vraiment les idéaux du... C'est un idéal encore. On n'a pas compris que la devise républicaine est encore un idéal, c'est-à-dire c'est un idéal à mettre en place par l'éducation. On a oublié. Et ce cycle Jupiter-Neptune est en train de nous le rappeler. Oui, qu'on a besoin d'une pédagogie pour avancer ensemble. Vaste programme. Cycle de 13 ans, les amis. Imbriqué au milieu de grands, grands cycles que vous pourrez redécouvrir ou découvrir d'ailleurs dans le livre. Je vous rappelle d'ailleurs que c'est une belle édition, hein, l'édition qui vous est proposée. C'est une édition couleur, riche en schémas, bien présentée. Donc, on espère que ça va vous plaire, nourrir vos réflexions et puis vous proposer voilà, modestement une base de réflexion sur notre humanité, notre évolution humaine, l'histoire, tout ce qu'on a Et il y a traversé. des cours sur les cycles.
Et il y a des cours cycles, exact, qui sont disponibles sur le site dès à présent. Donc, n'hésitez pas si vous voulez nous solliciter, savoir voilà, où démarrer, qu'est-ce qui pourrait répondre à vos attentes, etc. On est toujours disponible pour ça et les cours en ligne proposent un suivi individualisé. Donc, voilà, vous êtes les bienvenus à travailler tout ça, à réfléchir avec nous avec bonheur. Merci en tout cas, Fanchon, d'être venu. Merci, Faustine, de tout ce que tu fais. Avec Merci beaucoup. plaisir. Et puis, on se dit à bientôt. À bientôt. Au revoir.